chers aigles. Où que soit le cadavre, là s'assemblent les aigles. C'est le temps du soir, et la prophétie s'accomplit devant nos yeux. Nos cœurs brûlent au-dedans de nous alors que nous l'avons invité dans nos églises, dans nos maisons, dans nos huttes de terre dans la brousse. Il va nous parler et révéler sa parole. Nous avons faim et soif de plus de Dieu. Il a choisi le moyen par lequel sa parole allait venir à nous, par son prophète, qu'il a prédestiné et désigné d'avance. Il a choisi William Marion Branham pour être l'homme de l'heure pour attraper son peuple choisi de l'heure, nous, son épouse. Il n'y a aucun autre homme qui puisse prendre sa place. Nous aimons comment il s'exprime, Einut, Tot, Kari, Fetch, c'est Dieu qui parle à nos oreilles. Dieu qui parle à travers des lèvres humaines, accomplissant exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Ça règle la question. Dieu a dirigé ses mains et ses yeux dans les visions. Il ne pouvait dire rien d'autre que ce qu'il voyait. Dieu avait plein contrôle de sa langue, son doigt, même tous les organes de son corps suivaient parfaitement le rythme de Dieu. Il était la bouche même de Dieu. Dieu savait d'avance que l'Église s'embrouillerait dans cet âge-ci. C'est pour cette raison qu'il a préparé son prophète pour notre âge, pour appeler son épouse élue à sortir et pour la conduire, par sa parole confirmée. Dans son grand plan, il savait aussi qu'il ramènerait son prophète à la maison avant sa venue, alors il a fait enregistrer et emmagasiner sa voix, afin que son épouse élue ait toujours l'ainsi dit le Seigneur à portée de main. Il n'aurait ainsi jamais de questions. Pas besoin d'interprétation, seulement la parole vierge et pure qu'il pourrait écouter en tout temps. Il savait qu'il y aurait beaucoup de voix et beaucoup de confusion dans les derniers jours. Les 3 dernières semaines, il nous a parlé et a situé l'heure où nous vivons. Il nous a parlé des faux prophètes qui s'élèveraient et qui séduiraient les élus, si c'était possible. Il a parlé du Dieu de cet âge qui a aveuglé les cœurs des gens. Et Dieu lui-même qui a dit, par ses prophéties, que ces choses se produiraient dans cet âge de Laodicée. Il nous a dit qu'il n'y a rien qui n'a pas été accompli. Il s'est identifié devant nous par les choses qui avaient été prophétisées qu'il ferait en ce jour-ci. Ses actions même nous ont prouvé qu'il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est la voix de Dieu qui parle à son épouse, et qui vit en elle. Croyez-vous que ce message est Hébreux 13.8 ? Ce message est-il la parole vivante ? Est-il le Fils de l'homme qui se révèle dans la chair ? Alors la prophétie s'accomplira ce dimanche, si vous croyez et obéissez. Quelque chose se produira partout dans le monde, quelque chose qui n'a jamais été possible auparavant dans l'histoire du monde. Dieu parlera à travers des lèvres humaines, et parlera à son épouse, dans le monde entier, en même temps. Il nous demandera d'imposer nos mains les uns aux autres et de prier les uns pour les autres, pendant qu'il priera pour nous tous. Vous là-bas, reliés par le téléphone, si vous avez cru de tout votre cœur, pendant que les ministres vous imposent les mains, et que les bien-aimés vous imposent les mains, si vous croyez de tout votre cœur que c'est terminé, c'est terminé. Peu importe ce dont nous avons besoin, Dieu nous le donnera si nous pouvons simplement croire. Et nous croyons. Nous sommes son épouse fidèle. Cela se produira. La colonne de feu sera présente, peu importe où nous sommes rassemblés, et elle donnera à chacun de nous ce dont nous avons besoin, quelle que soit la chose. C'est ainsi dit le Seigneur. Puisse la même sainte lumière que nous regardons ici même dans l'église, puisse-t-elle tomber sur chacun d'eux sans exception, et puissent-ils être guéris en ce moment. Nous réprimons l'ennemi, le diable, en présence de Christ. Nous disons à l'ennemi qu'il est vaincu par les souffrances subies pour autrui, la mort du Seigneur Jésus et la résurrection triomphale le 3e jour, et par la preuve qui a été faite, qu'il est ici parmi nous ce soir, vivant, après 1900 ans. Que l'Esprit du Dieu vivant remplisse chaque cœur de foi et de puissance, et de vertu guérissante issue de la résurrection de Jésus-Christ, celui qui est identifié maintenant par cette grande lumière qui tournoie dans l'Église, en sa présence. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le, pour la gloire de Dieu. Vous êtes son épouse. Rien ne peut vous enlever cela, rien. Satan est vaincu. Vous avez peut-être l'impression que vous n'avez qu'une cuillerée de lui, c'est tout ce dont vous avez besoin,
c'est réel. C'est lui. Vous lui appartenez. Et sa parole ne peut pas faillir. Croyez-le, acceptez-le, cramponnez-vous-y, cela ne peut pas faillir. Vous n'avez pas de puissance, mais vous avez son autorité. Dites, je le prends Seigneur, c'est à moi, tu me l'as donné et je ne laisserai pas Satan me l'enlever. Quel moment nous passerons? Il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être. Le Saint-Esprit sera tout autour de nous. Une plus grande révélation nous sera donnée. Des cœurs brisés seront réconfortés. Tout le monde sera guéri. Comment ne pourrions-nous pas dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, et ne brûle-t-il pas maintenant, de savoir que nous sommes maintenant dans la présence de Jésus-Christ ressuscité, à qui soit la gloire et la louange au siècle des siècles. Fr. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.